Salut, c'est Augustin, mon indépendance financière. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 5 du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Comment intéresser les gens. Tous ceux qui visitaient Theodore Roosevelt à Oyster Bay étaient surpris de l'étendue et de la diversité de ses connaissances. Qu'un cow-boy se présentât à lui, ou un Rough Rider, que ce fût un politicien ou un diplomate, écrivait un chroniqueur, Roosevelt savait comment lui parler. Son secret, il était bien simple. Quand Roosevelt attendait un visiteur, il passait la soirée précédant l'arrivée de ce dernier à étudier le sujet qui l'intéressait le plus. Roosevelt savait, comme tous ceux qui se sont rendus populaires, que pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut l'entretenir de ce qu'il chérit le plus. Le génial William Lyon Phelps, jadis professeur de littérature à l'université d'Yale, comprit très jeune cette vérité. Quand j'avais 8 ans et que je passais mes vacances chez ma tante, raconte-t-il dans son essai sur la nature humaine, un monsieur d'âge mûr vint nous voir un soir. Après avoir échangé quelques politesses avec ma tante, il m'accorda toute son attention. À cette époque-là, je me passionnais pour les bateaux, et notre visiteur sut m'en parler d'une façon qui me parut particulièrement intéressante. Après son départ, je donnai libre cours à mon enthousiasme. Quel homme! Comme il aimait les bateaux, comme il les connaissait! Cependant, ma tante me fit observer qu'il était avocat à New York, et que les bateaux le laissaient complètement indifférent. Mais alors, m'écriai-je, pourquoi n'a-t-il parlé que de cela? Parce que c'est un homme bien élevé, répondit ma tante. Il a vu que tu t'intéressais énormément aux bateaux, et il t'a entretenu de ce qu'il te plaisait. Il s'est efforcé de se rendre agréable. Et William Lyon Phelps ajoutait, je n'ai jamais oublié la remarque de ma tante. J'ai en ce moment sous les yeux une lettre de Mr. Edward L. Shalif, qui s'occupe activement des associations Boy Scouts. Un jour, m'écrit-il, j'appris qu'un grand jamboree de scouts allait se tenir en Europe, et comme je désirais que l'un de mes garçons y participât, j'ai décidé d'aller trouver le président d'une des plus grandes entreprises d'Amérique pour lui demander s'il consentirait à financer le voyage. Justement, je venais par hasard d'apprendre que cet homme avait tiré un chèque d'1 million de dollars qu'il avait fait encadrer, comme curiosité, après qu'il eût été un élu. Dès que je fus en sa présence, je demandai à voir ce document. Un chèque d'1 million de dollars. Je lui dis que personne, à ma connaissance, n'avait jamais rédigé un chèque aussi colossal, et que je tenais à répéter à mes scouts que j'avais réellement vu un chèque d'1 million de dollars. Il me le montra avec plaisir. Je l'admirais, et priai son propriétaire de m'expliquer les événements qui avaient motivé son émission. Vous remarquerez, n'est-ce pas, que M. Shalif n'a pas encore commencé à parler de ses Boy Scouts, ni du jamboree, ni du but de sa visite. Il parle de ce qui intéresse l'autre homme. Vous voyez comme il fut récompensé de son habileté. Au bout d'un moment, le président me dit « Oh, à propos, à quel sujet voulez-vous me voir ?» Je lui ai exposé ma demande. À ma profonde surprise, continua M. Shalif, non seulement il m'accorda immédiatement ce que je désirais, mais il m'offrit beaucoup plus encore. Je n'avais mentionné le voyage que pour un seul des jeunes gens. Et il s'offrit à couvrir les dépenses de 5 garçons et de moi-même, et me remit une lettre de crédit de 1000 dollars, en me recommandant de rester 7 semaines en Europe. Il me donna aussi des lettres d'introduction pour les directeurs de ses succursales. À notre arrivée à Paris, où il se trouvait alors, il nous accueillit et nous pilota lui-même dans la ville. Depuis cette époque, il a offert des situations à certains de nos scouts dont les parents sont pauvres, et joue toujours un rôle actif dans notre groupe. Et je sais que si je n'avais pu découvrir au préalable ce qui m'intéressait et le mettre dès le début en lumière favorable, je n'aurais pas obtenu le 10e de ce que j'ai reçu. Cette méthode est-elle à conseiller dans les rapports commerciaux? Prenons le cas de Mr. Henry G. Duvernois de la maison Duvernois et Fils, l'une des plus importantes biscuiteries de New York. Depuis 4 ans, M. Duvernois essayait de vendre ses biscuits et son pain à un hôtel de New York. Chaque semaine, il allait voir le directeur. Il s'arrangeait pour se trouver aux soirées et aux réunions où celui-ci se trouvait. Il s'installa même dans l'hôtel pour pouvoir mieux travailler son client. Résultat nul. Après avoir suivi notre cours, il décida de modifier sa stratégie. Il s'efforça de découvrir les goûts et les opinions de l'homme qu'il sollicitait. J'appris, nous dit-il, qu'il appartenait à une société d'hôteliers appelée le Bon Accueil d'Amérique. Non seulement il en faisait partie, mais grâce à son enthousiasme et à son activité, il en était devenu le président. Il était également président du Bon Accueil International, où que se tinssent les congrès de ces sociétés, il y assistait, eût-il dû traverser les déserts et les océans, ou survoler les montagnes pour y parvenir. Aussi, quand je le revis, je me mis à parler du Bon Accueil. Ah, mes amis, quel accueil!
Tout vibrant d'enthousiasme, il discourut pendant une demi-heure sur son organisation. Je vis bien alors que cette société était sa marotte, la passion de sa vie. Avant que notre entretien fût achevé, il m'y avait enrôlé. Je ne soufflais mot de mes biscuits. Et quelques jours plus tard, l'économe de l'hôtel me téléphonait pour me prier de venir avec des échantillons et des prix. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait au patron, me dit-il en me voyant, mais il ne parle plus que de vous. Songez donc, voilà 4 ans que je harcelais cet homme pour obtenir sa clientèle, et je serais encore en train de solliciter si je n'avais pas pris la peine de connaître ses goûts et les choses qui lui étaient chères. Si vous voulez gagner la sympathie des gens, parlez-leur de ce qui les intéresse, de ce qui leur tient au cœur. C'est la règle 5. Voilà, si vous avez apprécié cette lecture, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour le prochain chapitre.